Dans cette leçon, nous allons voir un peu comment fonctionne le système Dropbox. Le Dropbox, c'est comme une clé USB virtuelle dans laquelle il vous permet de pouvoir stocker des informations et qui peuvent être aussi partagées entre d'autres personnes. Et il se trouve sur le système nuage, c'est-à-dire le système web, Internet. Et donc on peut trouver ces fichiers peu importe l'endroit où on est. Donc tout d'abord, là vous avez l'interface web. Vous pouvez aller sur un navigateur web, vous tapez www.dropbox.com. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous pouvez vous connecter. Donc dans ce cas-ci, je vais me connecter avec un compte et puis partager un dossier avec une autre adresse email. Et cette adresse email devra à ce moment-là créer un compte utilisateur et accepter le partage du dossier qui lui a été partagé par quelqu'un d'autre. Une fois que ceci est fait, euh, on a la possibilité de pouvoir avoir accès à son propre dossier dans lequel on peut placer les fichiers dans le dossier qui est partagé avec d'autres personnes ou bien dans des dossiers qui sont privés à vous-même et donc ne seront pas partagés avec d'autres personnes. Ici, donc, je vais introduire les coordonnées de ma boîte, par exemple. Donc, l'adresse email, le mot de passe. Le fait de cocher mémoriser, cela dépendra de si vous êtes sur votre propre machine ou pas. Si vous n'êtes pas dans votre propre machine, il est préférable de ne pas cocher cette mémorisation, sinon on risque de revenir sur le navigateur et peut-être ouvrir vos fichiers et les supprimer ou les déplacer ou les recopier. Donc voilà, il est préférable à ce moment-là de décocher cette case. Là, je suis sur mon propre PC. Je me connecte, je laisse la case cochée de mémoriser. Je rentre à l'intérieur où j'ai plusieurs dossiers qui m'appartiennent. Donc ici, je vais créer directement un nouveau dossier pour pouvoir le partager et l'utiliser dans un nouveau compte. Je vais ici cliquer dans Nouveau dossier et je vais marquer ça test. Voilà, test 1. Ce dossier, je vais le partager. Donc le test 1, il est ici. Je clique bouton droit, je fais partager et je vais inviter quelqu'un avec qui je veux partager ce dossier. Ici, je vais utiliser une adresse email que je viens de créer. Voilà. Je partage. Une fois que j'ai mis l'adresse mail ici, j'ai la possibilité de cocher ou décocher la case qui est ici. Celle-ci autorise les éditeurs à gérer la liste des membres de ce dossier. C'est-à-dire que si maintenant je laisse cette case cochée, la personne que j'invite peut aussi inviter d'autres personnes. Si je la décoche, ce dossier n'est partagé que entre elle et moi. Donc dans ce cas-ci, je vais les laisser quand même, c'est pas grave. Et là, on peut marquer un commentaire, exemple, voici un dossier que je partage avec toi. Et on clique sur partager le dossier. On remarque que dès que j'ai partagé, j'ai deux petits bonhommes dessus qui sont, je vais un peu zoomer, voilà. Ici, j'ai bien deux petits bonhommes. Comparativement à celui-ci où il n'y a pas de petit bonhomme dessus, ça veut dire que ce dossier n'est pas partagé, il m'appartient à moi, donc ce sont des trucs privés à moi. Et donc dans test 1, entre parenthèses 1, puisqu'il y avait déjà un dossier test qui existait, donc ici, il y a déjà deux petits bonhommes, c'est-à-dire que ce dossier est partagé. Maintenant, forcément, je vais aller sur la boîte mail de test1@larenaissance.eu pour aller valider et m'inscrire sur l'autre compte. Donc ici, je vais me déconnecter de ce compte, puisque je suis sur la même machine, simplement pour cette raison-là. Je me déconnecte, je vais aller dans la boîte email. Là, dans la boîte mail, je remarque la Renaissance. J'ai bien ici un dossier qui veut m'être partagé, qui s'appelle bien test 1, entre parenthèses 1. Je clique dessus. Là, il me demande d'afficher le dossier. J'affiche le dossier en cliquant sur afficher le dossier. Et à partir de ce moment-là, je commence à m'inscrire. C'est ce que vous allez recevoir pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits. Donc là, il me propose, la Renaissance aimerait que vous accédiez au dossier test 1, entre parenthèses 1. Donc là, il faudra marquer un nom, prénom. Donc je vais faire un test ici. Voilà, prénom. Je marque ici un nom. Voilà. Et là en dessous, c'est l'adresse email de base. Et je tape un mot de passe. Et j'accepte les conditions. Au préalable, normalement, il faut les avoir lues ici pour que vous puissiez voir un peu de quoi il retourne. Vous créez votre compte. On clique créer. Et là, automatiquement, j'ai ma boîte qui s'est créée. Pour la première fois, elle vous invite. Bonjour, prénom, parce que j'avais marqué prénom au lieu de marquer un prénom. Et bienvenue sur Dropbox.
Donc il vous demande dans ce cas-ci de télécharger l'application. Depuis tout à l'heure, je vous parlais simplement du fait qu'on soit sur le navigateur web pour pouvoir accéder à nos fichiers, mais sachez que vous avez la possibilité également de l'avoir sur votre ordinateur, et c'est l'idéal. Il est préférable de l'avoir, bien sûr, sur le PC, pour avoir beaucoup plus de facilité, de fluidité pour travailler. Je vais cliquer sur télécharger Dropbox. Tout dépendra d'un navigateur à l'autre où il va se placer. Ici en bas à gauche, vous voyez, il est en train de se charger. Une fois que c'est fini de télécharger, comme ici, je clique sur Dropbox Installer. Il me propose d'installer, j'exécute. L'installation, comme vous pouvez le constater, elle est en train de s'initialiser. Ça continue, ça progresse. Cela prend un peu de temps. Il faut avoir un peu de patience. Une fois l'installation terminée, ici, vous voyez en bas, à droite du côté de la montre, un petit icône qui s'affiche. Et là, vous avez la fenêtre qui vous accueille. Félicitations, votre Dropbox a bien été installé. Là, on peut ouvrir directement le dossier par facilité. Il va se placer dans le lecteur C de votre ordinateur. Je fais ouvrir le dossier. Et là, j'ai mon dossier qui s'ouvre, qui se met directement là. Vous le voyez sur la gauche, prof. Et remarquez que j'ai le dossier test qui est en train de se charger. Test avec la parenthèse 1. Et le fichier premier pas, c'est celui qui vous permettra de le lire et voir un peu le fonctionnement de Dropbox. Ceci dit, maintenant que c'est fait, je vais réduire cette petite fenêtre. Je vais donc fermer même celle-ci. Vous réexpliquer le fonctionnement. Il est juste ici en bas. Il est vert, c'est-à-dire que le chargement entre le dossier de celui qui l'a partagé et le mien a bien été effectué. Ça veut dire que j'ai bien récupéré toutes les données. Si je double-clique, j'ai la même fenêtre qui va venir s'ouvrir avec le contenu. Si j'ouvre le dossier test 1, il est vide. Je reviens en arrière en cliquant sur cette flèche. Si maintenant je clique une seule fois, j'ai la possibilité de pouvoir cliquer sur la petite boule ici qui est la petite terre qui me redirigera directement sur une page web qui reprend Dropbox bien sûr. Il va m'ouvrir le même dossier. Voilà, donc ici je suis sur le navigateur. Vous allez remarquer comme c'est la première fois, vous avez plusieurs petites étapes à suivre. Vous avez déjà installé Dropbox sur votre ordinateur. Il vous restera à suivre donc ici la visite guidée Dropbox, ça vous permettra de mieux comprendre son fonctionnement. Je vous invite à le lire pour avoir beaucoup plus facile. Là, vous avez qu'est-ce que Dropbox, etc. Vous pouvez tourner les pages au fur et à mesure, lire le contenu. Ça vous permettra de comprendre vraiment son fonctionnement. Donc, je reviens en arrière ici. En revenant sur la première page, j'ai la petite boîte Dropbox, une box. Je clique dessus. Ça me permet d'aller voir mon dossier de tout à l'heure, test et le premier pas, qui sont semblables à celui-ci. Voilà, vous voyez bien que c'est tout à fait le même. Si je reviens dans ici, premier prise en main, c'était la fenêtre que vous avez eue la toute première fois quand vous êtes arrivé. Donc, c'est-à-dire que là, il vous apprend comment on place un fichier, placer par exemple des fichiers dans un dossier, installer Dropbox sur d'autres ordinateurs, etc. Donc là, je vous invite à voyager tout ce qu'il y a ici. Vous pouvez même l'installer sur votre smartphone pour avoir la facilité de pouvoir l'utiliser également via votre smartphone. Si je vais dans Fichiers, ce sont tous les fichiers voilà, que vous avez dedans, c'est-à-dire les dossiers et fichiers. Les photos, si jamais vous avez des photos, faites bien toujours attention quand vous avez votre smartphone, quand vous l'installez dessus ou même sur votre PC, il veut directement synchroniser pour envoyer vos photos sur Dropbox. Il est préférable de ne pas le cocher puisque l'espace n'est pas suffisamment grand et donc il risque de vous prendre toute la place que vous avez en sachant que de base, vous avez ici 2 gigas et alors chaque fois que vous parrainez quelqu'un, vous recevez 500 gigas au fur et à mesure. Donc, et le fait de l'installer également sur votre machine, comme ça a été le cas, je l'ai installé sur la machine, j'avais 2 gigas de base de mémoire pour stocker, puis j'ai reçu encore 500 mégas. Partage, lien, tout ça viendra par la suite, vous allez le découvrir en lisant les prises en main. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de dire, tiens, je vais aller placer un fichier dans ce document, ce dossier test qui est vide,
et voir si ça va fonctionner. Donc ce que je vais faire, je vais déplacer cette fenêtre, je la mets là. Et ici, je vais par exemple rentrer à l'intérieur de test en étant dans mon ordinateur, en imaginant que cette fenêtre, c'est la page internet sur un autre ordinateur que vous allez voir. Je vais cliquer ici, faire par exemple un nouveau dossier. Et je vais l'appeler bonjour, par exemple. Et remarquez, aussitôt synchronisé sur le site web, bonjour, il est là. Si je vais les supprimer sur ma page web, qui peut être un autre PC, un autre lieu, un autre endroit, je clique soit le bouton delete du clavier, soit je le sélectionne et j'ai ici supprimer. Je fais supprimer et aussitôt sur mon ordinateur, il va être synchronisé tant que je suis connecté sur Internet. La suppression se fait automatiquement. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer ça par rapport à la première boîte, c'est-à-dire la Renaissance, qui avait partagé à cette boîte-ci un dossier qu'on va placer sur le Dropbox de la Renaissance. Donc, je me déconnecte d'ici en imaginant forcément que je suis sur un autre ordinateur. Et là, je vais prendre celui de la Renaissance, le premier dossier qui avait partagé. Je me connecte. Petit erreur. Voilà.